Maître Kangourou visite l'Égypte. Il était une fois le dernier jour d'école de Maître Kangourou avant les vacances. Les enfants s'amusaient en classe. Ils étaient même agités. La fin de journée approchait et il était l'heure pour les parents de venir les chercher. À la sortie d'école, tous les parents attendaient leurs petits. Et ils ne tardèrent guère. Les vacances débutaient enfin. Maître Kangourou sortit en dernier. Arrivé chez lui, il surfa sur Internet, en quête d'une idée de sortie à faire les prochains jours. Il n'avait encore rien prévu. Lorsque sur un coup de tête, il se décida à partir en Égypte. Il prit alors un billet d'avion pour le lendemain matin. Arrivé à l'aéroport, il trouva un siège pour patienter et le monde affluait. L'embarquement se fit sans difficulté et ils décollèrent direction l'Égypte. Dans l'avion, le service avait déjà débuté et de bons petits plats les attendaient. Maître Kangourou commanda un cocktail ainsi qu'un burger avec des frites. Le trajet fut assez long. Quel parcours pour découvrir l'Égypte. Ils arrivèrent enfin à destination. Aussitôt sortis, Maître Kangourou ne tarda pas à récupérer sa valise et à pousser enfin les derniers portiques de sécurité. À l'extérieur de l'aéroport, il appela un taxi. Il demanda à ce qu'on l'emmène directement visiter les lieux incontournables. Il avait tellement hâte de découvrir ce nouveau pays. Sa première sortie fut un émerveillement. Les pyramides. Qu'elles étaient belles et grandes. Ces superbes monuments, il ne les avait vus que dans les livres, jusqu'à présent. Puis, il prit un bus et poursuivit son chemin, direction le grand marché égyptien. Il y avait là de nombreux vendeurs. Vêtements, poteries et autres produits artisanaux. Et surtout, les bons petits plats du marché. Il s'empressa alors à faire ses emplettes. Du crabe et du poisson fraîchement pêché dans le Nil le matin même. Il quitta le marché et reprit un taxi afin de visiter le désert. Arrivé sur place, il fut tellement surpris de voir tous ces chameaux. Tout à coup, il aperçut quelque chose. Qu'y avait-il au loin sur la dune? Le taxi stoppa net et ils admirèrent un énorme guépard. Le taxi le laissa proche d'un point d'eau et Maître Kangourou en profita pour tenter d'attraper de nombreux papillons à l'épuisette. Un gigantesque crocodile s'approcha. Maître Kangourou resta figé un moment. Et tranquillement, le crocodile vint discuter avec son nouvel ami. Maître Kangourou lui conta qu'il venait d'arriver et qu'il adorait l'Égypte. Le crocodile acquiesça. Finalement, celui-ci n'était pas si féroce que ça. Enfin, il réserva une table dans un restaurant typique et réputé du centre-ville. Aussitôt assis, on lui remit le menu à lire sur du parchemin, comme au temps des pharaons. Il prit un simple thé et regagna sa chambre d'hôtel. Il était épuisé de sa journée, de beaux paysages avec de magnifiques rencontres. Tout à coup, un bruit se fit entendre sur le bord de la fenêtre. Il s'avança. Un hibou vint lui souhaiter bonne nuit. Sous cette jolie pleine lune et ses petites étoiles, Maître Kangourou s'endormit paisiblement. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Marcel, le facteur étourdi.
Il était une fois un écureuil nommé Marcel, qui était le facteur de son village. Il habitait une jolie petite maison et il avait tout l'espace nécessaire pour y garer son camion. Marcel était bon travailleur, mais assez étourdi. Il partait tôt le matin afin de faire la distribution du quartier. Lorsqu'il s'arrêtait dans le centre du village, il était rapide et connaissait tous les résidents. Il accordait une attention particulière aux habitués en frappant directement à la fenêtre afin de leur remettre le courrier. Et c'était le cas de Monsieur Éléphant, qui ouvrait ainsi sa fenêtre pour le saluer. Ils discutaient ensemble de la pluie et du beau temps avant de repartir faire sa tournée. Comme Marcel était rapide mais étourdi, il lui arrivait de remettre les courriers dans les boîtes aux lettres en vitesse, même si celui-ci s'était trompé de destinataire. Les villageois se rejoignaient alors pour échanger leurs courriers. Un beau jour, Marcel le facteur eut à remettre une lettre à une adresse qu'il n'avait jusqu'à présent jamais desservie. Elle était loin de la ville, mais ceci ne lui fit pas peur et il se mit en chemin. Il traversa le parc des cerisiers du Japon, ces fameux arbres remplis de bourgeons. Puis, il arriva jusqu'à un petit pont. Son camion était bien trop lourd et imposant pour le traverser. Il décida de poursuivre sa route à pied. Il traversa une forêt et fut stupéfait de voir tous ces papillons accrochés aux arbres. En s'approchant un peu plus, ils s'envolèrent afin de lui offrir une folle danse des 1000 couleurs. Puis, il arriva proche d'une cascade. Un ours et sa maman étaient en train de s'abreuver. Quel spectacle grandiose! Il n'avait jamais vu d'ours de sa vie et il poursuivit ainsi son chemin. Il arriva enfin à l'adresse indiquée sur la lettre à remettre, une très belle maison remplie de fleurs du jardin. Il s'avança pour frapper à la fenêtre afin de se présenter, mais personne n'ouvrit. Les propriétaires semblaient s'être absentés. Il glissa ainsi le courrier dans la boîte aux lettres et reprit sa route. Mais lors du retour, il ne se souvenait plus lequel des deux chemins il avait emprunté. Il opta ainsi pour celui de gauche. Après tout, il retrouverait bien son village. Cela ne lui avait pas semblé si loin. Il marcha un moment avant de s'asseoir sur un tronc d'arbre dans la forêt. Il s'était perdu et ne sachant que faire, il décida d'ouvrir un courrier. Il était inscrit une phrase qui lui redonna de l'espoir. Il pouvait ainsi lire « Lorsque tu ne trouves pas ton chemin, regarde à l'horizon ». En levant les yeux, il aperçut au loin le clocher du village. Mais quel bonheur! Il n'était plus très loin. Il se mit en marche. Et c'est ainsi qu'il revint au croisement des deux chemins et qu'il opta pour celui de droite. Il contourna la cascade où il avait aperçu les deux ours et traversa la forêt aux papillons en courant. C'était la bonne voie, il en était sûr. Il arriva enfin au petit pont où il y avait laissé son camion. Quelle joie de le retrouver! Il sauta à l'intérieur et prit la route direction sa maison. Il était à 2 pas de chez lui. Il aperçut l'entrée de la ville avec les cerisiers du Japon en fleurs. Il n'était plus très loin. En arrivant, il se mit dans son salon avec un bon petit café. Livrer cette lettre lui prit toute la journée. Et une chose est sûre, il aimait son métier. À l'avenir, il essaiera d'être un peu moins étourdi, car la contenance des lettres et leurs jolis écrits donnent des solutions à tout. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le week-end de Dr Pingouin.
Il était une fois Docteur Pingouin qui habitait une petite bourgade paisible. Il résidait une grande maison et avait juste à côté de sa résidence principale son cabinet. Il avait ici tout le matériel nécessaire pour assurer le suivi de ses patients. Table d'examen médical, stéthoscope et mallette de premiers soins. Bon nombre de patients venaient consulter. La salle d'attente était toujours pleine. Aujourd'hui, il recevait entre autres Théo et sa maman. La visite ce jour consistait en un simple examen médical. Prise de poids, mesure de la tension et température. Les patients suivants s'enchaînèrent. C'était la dernière journée de Docteur Pingouin avant son week-end. Il avait hâte. Il termina son travail et partit en escapade. Il sortit ainsi de son cabinet muni de sa valise et prit la route pour 2 jours à la campagne. Quelques bouchons sur l'autoroute et enfin il était arrivé. Devant l'hôtel, il trouva facilement une place pour se garer. Puis, il entra, avisé qu'il était là. La réceptionniste lui remit les clés de sa chambre et il s'empressa de monter se changer. Il avait ouï dire qu'il y avait une piscine et il avait hâte de se relaxer. Il enfila ses savates, s'empara de sa serviette et mit son maillot de bain. Il était tellement content. Il s'installa enfin au bord de la piscine. Il n'était pas seul, d'autres clients profitaient du beau temps. Il remarqua alors une petite fille faire du vélo bien proche de l'eau. Son papa lui avisa de le ranger. Le sol était bien trop glissant, ce qu'elle fit. Le papa prit son journal et se mit à lire tranquillement. Tout à coup, la petite fille s'empara de son vélo posé à côté d'elle, l'enjamba et partit à toute allure. Lorsqu'elle fit demi-tour, le vélo dérapa et patatras, elle tomba au sol. Aussitôt, le docteur accourut. Heureusement, même en vacances, il emmenait toujours sa trousse de secours. Il appliqua un peu de désinfectant sur la plaie de la petite fille, afin de nettoyer le bobo. Puis, il colla un pansement sur la jambe. Finalement, plus de peur que de mal. Mais la petite fille avait appris la leçon. Lorsque son papa l'avertira d'un danger, dorénavant, elle écoutera. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Madame Hippopotame qui n'aimait pas les enfants.
Il était une fois une riche bourgade où vivaient paisiblement bon nombre d'habitants. Il y avait au bout de l'impasse une petite maison où habitait une vieille dame, Madame Hippopotame, qui ne sortait jamais de chez elle. Le livreur des produits alimentaires passait une fois par semaine afin de l'approvisionner. Il en était de même pour la distribution du journal. Et aussitôt le camion parti, elle ouvrait la porte et récupérait ses articles, très discrètement. Madame Hippopotame n'aimait pas les gens, et encore moins les enfants. Afin de ne pas être vue, elle étendait même son linge dans la maison, pour ne pas avoir à sortir dire bonjour aux voisins. Les enfants du quartier s'amusaient de cette situation. Il leur arrivait même de l'appeler sur son téléphone afin de lui faire une farce, ce qui agaçait beaucoup Madame Hippopotame. Mécontente, elle raccrochait aussitôt. Il arrivait régulièrement aux enfants de jouer dans le quartier. Un jour, ces trois-là décidèrent de s'approcher de la maison de Madame Hippopotame, à pas de velours. Et c'est Léna qui s'avançait pour sonner à la porte. Ils coururent aussi vite que leur ombre. Madame Hippopotame sortit sur le pas de la porte, fort fâchée. Puis les saisons s'enchaînèrent. Un beau jour d'hiver, la maison de Madame Hippopotame était inaccessible pour les livreurs, la neige étant fortement tombée dans la région. Il restait très peu de nourriture à Madame Hippopotame, qui se décida à sortir au supermarché. Elle avait sur sa liste de courses bon nombre d'aliments. Des tomates, quelques pommes, des pommes de terre, du pain, des courgettes, un poivron et du fromage. Elle revint ainsi avec un énorme caddie rempli de courses. Et tout à coup, le sol étant glissant, patatras, elle tomba dans la neige, ses denrées volant dans tous les sens. Les enfants qui jouaient non loin de là entendirent du bruit et s'avancèrent vers la maison de la vieille dame. Lorsqu'ils la virent au sol, ils coururent aussitôt lui venir en aide. Paul appela les secours, leur avisant de venir au plus vite. À la caserne, ce fut le branle-bas de combat. Le camion de pompiers démarra aussitôt. Et c'est ainsi que Madame Hippopotame fut secourue. Elle remercia les pompiers de s'être déplacés. Et le lendemain, elle ne manqua pas d'inviter ses héros, les enfants du quartier. Elle les remercia chaleureusement en leur préparant de bons petits gâteaux. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Sam, le chat artiste. Il était une fois une jolie ville côtière où vivaient bon nombre d'habitants.
Son bord de mer y était agréable et connu pour ses bons poissons et crustacés. La petite ville était joliment fleurie, des parcs aux balcons des maisons. Et au détour d'une petite ruelle, dans une jolie demeure, vivait Sam, le chat artiste. Sam habitait un petit appartement avec son ami Dragibus, un petit singe bien dressé. Sam adorait peindre. Il en pinçait particulièrement pour les dragons. Il y avait tout plein de peintures dans son atelier. Il trouvait son inspiration à la sortie de la ville, proche d'un cours d'eau, après avoir franchi un petit pont de bois. Il pouvait y rester des heures pour peindre ses dragons aux 1000 couleurs. Un beau jour, Sam se rendit au restaurant, la Cocina, très réputé pour ses bons plats de fruits de mer. Deux personnes qu'il n'avait jamais vues contemplaient la mer tout en discutant. C'est alors qu'il entendit leur conversation. Un événement très attendu se tiendrait prochainement dans la ville, regroupant les plus grands artistes de la région. Il n'en revenait pas. Il allait enfin pouvoir exposer ses peintures gardées secrètes jusqu'à présent. Il sortit de table et se rendit aussitôt chez le marchand de journaux. Il acheta la revue locale et s'empressa de rentrer chez lui. En scrutant les articles, il aperçut en première page le fameux regroupement de peintres. Il appela ainsi le numéro figurant sur la page afin de réserver son stand. Les jours suivants, Sam poursuivit son activité à plein temps et des dizaines de nouveaux tableaux vinrent compléter sa collection. Puis, le jour tant attendu arriva enfin. Sam prépara son stand afin de présenter ses œuvres. Mais, une fois l'enthousiasme tombé, la déception prit place. Le peuple affluait, mais personne ne prêtait attention à ses dragons. Une chose est sûre, il était déçu. Le soir même, il partit admirer le bord de l'eau au crépuscule. Ce fut une grosse journée, forte en émotions. Il fit alors le vœu de rencontrer au moins une personne qui aime ses tableaux. Puis le silence régna, et il s'en alla. Il remonta la rue qui donnait vers son habitation, seul, à peine éclairé par quelques lampadaires. Le lendemain, il se leva et prit son café sur le pas de sa porte, et il passa la journée à contempler l'horizon. Et le jour suivant, il se décida à voir un peu de monde. Il descendit au café du quartier. Il était tranquillement installé en terrasse lorsqu'une vieille dame s'approcha. Elle lui expliqua qu'elle avait traversé tout le pays pour le rencontrer. La vieille dame avait tout y dire que ses peintures étaient extraordinaires, mais elle n'avait pu être présente à l'événement les jours précédents. Émerveillé, il lui proposa ainsi de le suivre jusqu'à son atelier. Lorsqu'elle entra dans cette pièce remplie de tableaux, elle fut éblouie par la beauté de ses dragons. De si jolies couleurs pour de si imposantes créatures. Il lui proposa de visiter l'endroit qui l'inspirait tant. La rivière au petit pont, elle était conquise. Ses tableaux, elle les achèterait tous. Elle repartit ainsi avec toutes ses œuvres et Sam lui fit un chaleureux au revoir. Il était si heureux. En faisant ce vœu, il se rendit compte qu'il faut parfois s'armer de patience mais garder espoir. Car il y a toujours au moins une personne qui reconnaît ton talent. Et tu ne l'as seulement pas encore rencontré. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Tom est fier d'aller sur le pot. Il était une fois
un petit garçon nommé Tom qui habitait avec son papa et sa maman. Bientôt, Tom rentrerait à l'école. Quelle joie pour lui de devenir grand. Aujourd'hui, alors qu'il était tranquillement en train de jouer dans sa chambre, sa maman vint à lui. Elle lui expliqua qu'en rentrant à l'école, Tom quittera sa couche et fera pipi au pot. Il était tellement heureux à l'idée d'apprendre de nouvelles choses et de faire comme ses parents. Sa maman lui organisa alors une première sortie sans couche. Aujourd'hui, ils iraient ensemble au centre commercial. Ni une ni deux, il enfile un blouson et met ses chaussures. Les voilà tous deux partis en voiture pour la première sortie de Tom avec une culotte. Arrivé sur le parking, il ne fut pas difficile de trouver une place pour se garer. Au centre commercial, certains marchands avaient déjà ouvert leur stand. C'était le cas de Marc, le vendeur de pancakes. Il proposait toute la journée sa meilleure recette, les pancakes au chocolat et fraises de son jardin. C'est alors qu'arrivèrent Tom et sa maman. Avant même de commencer leur shopping, il était important de rappeler que si Tom voulait faire pipi, il aurait simplement à lever la main et signalerait ainsi à sa maman le besoin d'aller aux toilettes. Finalement, c'était très facile d'être un grand. Tous deux décidèrent d'aller goûter près du port. Tom choisit un gros morceau de pastèque et sa maman un sandwich. Tout à coup, le petit garçon leva la main en l'air. Il était temps pour lui d'aller faire pipi. Ils se dirigèrent vers les toilettes les plus proches. Tom fit pipi tandis que sa maman attendait. Puis, il utilisa le papier toilette, se lava les mains avec du savon. Quelle fierté d'aller sur le pot des grands! Le petit garçon était désormais fin prêt pour l'école. Ils passèrent le reste de l'après-midi au parc. Il y avait là de nombreux enfants. Tom s'empressa de raconter à ses copains qu'il avait été sur le pot et qu'il n'avait plus besoin de couche. Il était content et son copain l'admirait. Ils rentrèrent enfin à la maison. Sa maman regarda un moment la télé pendant qu'ils jouaient tranquillement. Demain sera la première journée d'école pour Tom et il avait hâte. Ensuite vint le moment du repas. La maman de Tom avait concocté un bon repas. Des spaghettis à la bolognaise et une orange pour le dessert. Puis Tom retourna sur le pot avant de filer au bain. Il avait compris que lorsqu'il lui prenait l'envie de faire pipi, un grand allait toujours sur les toilettes. Enfin, il fut l'heure d'aller se coucher. Après la lecture de son livre favori, sa maman vint le border. Et il s'endormit paisiblement. Demain, Tom entrera en maternelle. Et dans ses rêves, Tom se rappela sa journée et sa toute première journée sans couche. Aller sur le pot lui ouvrit les portes vers de nouvelles aventures à l'école. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!